Oui, alors, poser une question. bon, j'ai l'habitude aussi d'ajouter un petit mot. Je suis le off, on va dire, de cette commémoration, hein, à laquelle j'assiste depuis des années. Hein. Bon, et voilà, j'étais il y a 2 jours au lieu d'Europe, qui est un beau lieu, effectivement, et pour écouter, c'est encore un psychiatre, un psychanalyste, hein, c'était Daniel Lemler. Et il parlait de quoi? Bon, c'est dans le cadre d'une série sur la Shoah, mais pas la Shoah comme ça, comme événement du passé. Bon, le mot Shoah, j'aime pas. Alors j'ai dit plutôt comme Raoul Lindbergh, la destruction des Juifs d'Europe. Voilà, c'est la même chose, hein, mais c'est un autre mot. Et qu'est-ce qu'il nous disait avec beaucoup d'art et de brillant pour un tel sujet? Daniel Lemler, il nous parlait de la Shoah aujourd'hui. Vous me direz quoi? Pas de camp d'extermination, enfin en Europe peut-être. Oui, peut-être. Mais ce que Lemler appelle la Shoah ou les effets de la Shoah aujourd'hui, c'est ce dont il a été question là, aussi bien de l'adjoint de Benfeld que tout à l'heure de notre ami Georges Yoram, c'est-à-dire de ce qui résiste, de ce qui subsiste, hélas, du nazisme, du fascisme, aujourd'hui et en Europe. Je ne vous rappelle pas ce qui s'est passé lors de l'éclatement de la Yougoslavie, où là il y a eu 7000 Bosniaques qui ont été massacrés tout simplement parce qu'ils étaient musulmans. Bon. Mais venons-en à des choses plus récentes que vous connaissez tous, et je suppose qui produisent la même abomination en vous, et en nous et en moi. Aujourd'hui, enfin ces jours-ci, un policier viole un jeune de banlieue, du quartier comme on dit. Pourquoi? Il ne supporte pas la couleur noire de sa peau peut-être? C'est un acte de torture. L'association des chrétiens contre la torture, ACAT, l'a qualifié ainsi. Et je pense qu'ils ont raison. Et ça m'a fait penser à Abu Ghraib. Et ça m'a fait penser à ce clown qui, hélas, préside les États-Unis, M. Trump. C'est Ubu Roi, hein, Trump. Pour moi, j'ai pensé immédiatement à Ubu Roi. Et qui, dans un discours qu'il a fait, là, quelques jours après son élection, a justifié la torture. Bon, c'était déjà le cas sur Obama, puisque Obama n'a pas même été capable de fermer ce sinistre camp de Guantanamo. Il y a encore quelques dizaines de prisonniers là-bas, dont ils ne savent pas quoi faire. Sans doute sont-ils de trop, hein, comme les sans-papiers ou les immigrés là, qui vont pleurer pour des papiers auprès du préfet, M. Fratacci, comme les Roms qui, certes, à Strasbourg, ne sont plus dans les bidonvilles abominables, affreux dans lesquels ils vivaient, mais sont dans des camps, des espèces de camps, gérés, excuse-moi Nicole, gérés par la ville de Strasbourg. Alors je crois qu'il y a beaucoup de raisons de rester mobilisés et de refuser ça. Et personnellement, je le fais en tant que juif, membre de l'Union juive française pour la paix. Je suis juif et athée. Mais je me réfère tout le temps à une phrase qui est écrite à 200 mètres d'ici, à l'entrée du centre communautaire israélite du Bas-Rhin. Une phrase d'un rabbi du début de l'ère chrétienne, Hillel Hazaken. Et vous pouvez voir dans Wikipédia, il a une belle notice comme tout le monde. Mais pas moi en fait. Ça va venir. Oui, pas moi. Et qu'est-ce qu'il dit, Hillel Hazaken? Qu'est-ce qu'il disait? Et c'est gravé là, à l'entrée. Mais le responsable juif, il passe à côté, ils ne savent plus lire. Ou alors ils lisent, mais ils pensent que c'est pour d'autres et pas pour eux. Et il y a marqué, en gros, la même chose que Emmanuel Kant a dit au XVIIIe siècle. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et il ajoute, et c'est là toute la Torah. Je trouve ça merveilleux. Voilà.
Et alors quand on voit ce qui se passe, pour terminer, parce que quand même je suis de l'UJFP, donc nous combattons, nous sommes une association de juifs laïcs, ni sionistes ni religieux. Nous combattons pour une paix dans la justice au Proche-Orient. Nous combattons pour les droits égaux, ici et là-bas. Droits égaux pour les Palestiniens citoyens d'Israël, droits égaux pour les Palestiniens de Cisjordanie, de Jérusalem-Est, de Gaza, cette prison à ciel ouvert terrifiante. Voilà, c'est ça notre objectif et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Merci à tous, bonne persévérance.